Et si ton agitation ne venait pas du monde, mais de ton attachement à ce que le monde devrait être, si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas là par hasard. Quelque chose en toi cherche. Abonne-toi. Ces enseignements sont là pour toi. Il y a quelque chose que peu de gens osent reconnaître. Une vérité que l'on sent sans vraiment pouvoir la nommer. Ce sentiment étrange d'être constamment en décalage. Pas avec les autres, non, avec soi-même. Comme si une partie de toi observait ta propre vie de loin, légèrement étonnée, légèrement fatiguée, en se demandant quand est-ce que ça va s'arrêter, l'esprit qui tourne, les pensées qui arrivent sans qu'on les ait invitées, le matin qui commence déjà chargé avant même que la journée n'ait commencé. Tu te lèves et tu portes déjà quelque chose. Un poids sans nom. Une tension dans la poitrine. Une liste invisible de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui pourrait mal tourner, de tout ce que tu n'as pas encore réglé. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un défaut. C'est simplement ce que le Bouddha appelait le dukkha, cette insatisfaction fondamentale qui traverse l'existence humaine quand l'esprit est livré à lui-même, sans direction, sans ancrage, sans présence. Et voilà ce que l'on ne t'a jamais vraiment dit. Cette souffrance ne vient pas de ta vie. Elle ne vient pas des gens qui t'ont déçu, des situations qui ne se sont pas passées comme tu l'espérais, des rêves qui tardent à se réaliser. Elle vient de l'attachement à l'idée que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. L'attachement. Ce mot si doux, en apparence, si destructeur, en pratique. On s'attache à une image de soi-même. On s'attache à l'idée que certaines personnes doivent nous aimer d'une certaine façon. On s'attache à des scénarios, à des espoirs, à des peurs. Et chaque fois que la réalité s'écarte de ces images mentales, ce qui arrive constamment, parce que la réalité ne demande jamais notre permission. L'esprit souffre, pas parce que la vie est cruelle, mais parce que l'esprit résiste. Prends un instant. Pose ta main sur ta poitrine, sens ton souffle, tu es là. En ce moment précis, tu es là. Commente. Je lâche prise pour poser cette intention. Laisse ces mots être le début de quelque chose. Maintenant, regarde honnêtement. Combien de fois aujourd'hui as-tu vécu dans le futur? Combien de fois as-tu rejoué une scène du passé? Combien de minutes de ta journée s'étaient réellement passées ici, maintenant, dans cet instant vivant? Le Bouddha enseignait une loi que les stoïciens, à des milliers de kilomètres et des siècles de distance, avaient eux aussi découverte. Rien ne dure. Absolument rien. Ni la douleur, ni la joie, ni la colère, ni même toi, tel que tu te représentes en ce moment. Tout est impermanent. Et c'est précisément là que naît la souffrance, non pas dans le changement lui-même, mais dans notre résistance au changement. On s'accroche à ce qui était. On s'accroche à ce qu'on voudrait que les choses soient. Et pendant qu'on s'accroche, la vie continue de couler, et on passe à côté d'elle, les mains crispées sur une image qui n'existe plus. Imagine une rivière. Tu ne peux pas saisir l'eau entre tes doigts et la garder. Dès l'instant où tu essaies, elle est déjà ailleurs. L'eau ne t'appartient pas. Elle traverse. Et si tu cesses de vouloir la retenir, si tu te contentes d'être assis au bord et d'observer son mouvement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le calme arrive. Non pas parce que la rivière s'est arrêtée, mais parce que tu as cessé de lutter contre elle. C'est ce que la pleine conscience propose. Non pas de vider l'esprit, cette idée est un malentendu. L'esprit ne se vide pas. Les pensées arrivent. Elles arriveront toujours. La pratique ne consiste pas à les supprimer, mais à changer ton rapport à elles, à les observer comme des nuages qui traversent le ciel, à remarquer qu'elles sont là sans t'y perdre, sans les croire toutes, sans leur laisser le gouvernail. Parce que tu n'es pas tes pensées, tu es la conscience qui les observe. Lis cette phrase encore une fois, laisse-la descendre. Tu n'es pas tes pensées, tu es la conscience qui les observe. Cette distinction change tout, elle est le début de la liberté. Écris présent en commentaire. Si, en lisant ces mots, quelque chose en toi revient ici, maintenant,
à cet instant. Il y a en toi quelque chose d'intact, quelque chose que les années n'ont pas abîmé, que les déceptions n'ont pas entamé, que l'agitation de l'esprit n'a jamais vraiment atteint. Les enseignements bouddhistes l'appellent la nature de Bouddha, cette luminosité fondamentale de la conscience, toujours présente, toujours pure, même quand tout le reste semble obscur. Imagine le ciel. Il y a des jours où les nuages sont si épais, si lourds, si nombreux qu'on ne voit plus le bleu. On pourrait croire que le ciel a disparu. Mais le ciel, lui, n'a jamais bougé. Il est là, au-dessus des nuages, exactement comme il a toujours été. Calme, vaste, inaltérable. Ton esprit profond est ce ciel. Les pensées, les émotions, les peurs, les colères, ce sont les nuages. Ils traversent. Ils changent de forme, ils passent. Et toi, la conscience qui observe, la présence qui remarque, tu es l'espace dans lequel tout cela se produit. Tu n'es pas ce qui passe, tu es ce qui reste. Les stoïciens, eux aussi, avaient quand même compris cette vérité. Épictète, Marcus Aurèle, Sénèque, des hommes qui vivaient dans des circonstances souvent difficiles, parfois violentes, parfois radicalement injustes, avaient découvert que la seule chose qui ne pouvait pas leur être enlevée était leur façon de répondre intérieurement à ce qui leur arrivait. Non pas l'événement, non pas les autres, mais leur propre espace intérieur, leur propre conscience. Et voilà ce que l'on appelle parfois l'éveil. Non pas un état mystérieux réservé à quelques êtres extraordinaires au sommet d'une montagne, mais simplement ceci. Voir clairement. Voir que tu n'es pas obligé de suivre chaque pensée qui surgit. Voir que tu peux choisir où tu poses ton attention. Voir que la paix n'est pas quelque chose que tu dois aller chercher dehors, elle est la nature même de la conscience quand elle cesse de se battre contre elle-même. Il y a aussi la compassion. Et ici, commençons par la plus difficile, la compassion envers toi-même. Combien de fois t'es-tu parlé avec dureté ? Combien de fois as-tu jugé tes propres pensées, tes propres émotions, comme si tu n'aurais pas dû les avoir ? Le bouddhisme enseigne la méta, la bienveillance aimante. Et cette bienveillance commence ici, en toi, maintenant. Tu as le droit d'être là où tu es, tu as le droit de ne pas avoir tout compris, tu as le droit d'être encore en chemin, tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Tape. Je m'éveille si tu ressens cet appel intérieur, cette reconnaissance tranquille que quelque chose en toi est déjà éveillé, déjà présent, déjà libre. Alors maintenant, une question simple, pas une question de philosophie, une question de vie quotidienne, concrète, immédiate. Qu'est-ce que tu portes en ce moment que tu n'es pas obligé de porter ? Il y a ces choses dont on ne parle pas. Les rancœurs que l'on garde parce qu'on ne sait pas comment les poser. Les regrets que l'on ressort la nuit quand le silence devient trop grand. Les peurs que l'on habille en prudence, en réalisme, en sagesse, alors qu'elles sont simplement de la peur. Les comparaisons avec des vies imaginaires que l'on croit apercevoir chez les autres. Tout cela pèse. Tout cela occupe un espace dans l'esprit qui pourrait être libre, clair, disponible. Le lâcher-prise, et ici il faut être précis, parce que ce mot est souvent mal compris, ne signifie pas l'indifférence. Il ne signifie pas que rien ne compte. Il ne signifie pas que tu dois accepter l'inacceptable ou rester passif face à l'injustice. Le lâcher-prise, dans le sens bouddhiste le plus profond, signifie cesser de t'identifier à la souffrance. Cesser de te définir par tes douleurs. Cesser de croire que tu es ce que tu traverses. Tu traverses des choses. Mais tu n'es pas ces choses. Quand l'eau redevient calme, ce n'est pas parce qu'on a supprimé l'océan, c'est parce qu'on a cessé de l'agiter. Ton esprit, laissé à lui-même, dans la simple présence, sans effort, sans résistance, revient naturellement à sa clarté fondamentale. Comme l'eau, comme le ciel. Il n'y a rien à forcer, rien à atteindre. Seulement quelque chose à cesser de faire. Résister, respire.
sans ce souffle entrer, sans le sortir. Dans cet espace entre l'inspiration et l'expiration, dans cet espace infiniment petit et infiniment grand, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que ceci. La vie telle qu'elle est ici, maintenant, vivante. La paix que tu cherches, tu ne la trouveras pas dans une autre vie, dans d'autres circonstances, quand les problèmes seront réglés, quand tu auras enfin mérité de te reposer. La paix est ici. Elle a toujours été ici. Sous l'agitation, sous le bruit, sous les pensées, elle attend, patiente, stable, réelle. Tu n'as pas à la construire. Tu as seulement à cesser de la couvrir. Écris paix en commentaire si tu choisis, en ce moment précis, de relâcher ce qui te pèse. Pas pour toujours, juste maintenant, juste un souffle. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ce n'est pas anodin. Quelque chose en toi a reconnu quelque chose dans ces mots. Peut-être une vérité que tu savais déjà quelque part, mais que tu n'avais pas encore eu la permission de vraiment entendre. Peut-être une direction. Peut-être simplement un moment de respiration dans une journée qui en avait besoin. Retiens ceci, si tu ne retiens qu'une seule chose. Ton esprit n'est pas ton ennemi. Il est une eau qui peut être agitée ou calme. Et tu as, à chaque instant, à chaque souffle, la possibilité de choisir la direction de ton attention. Ce n'est pas un pouvoir extraordinaire, c'est le plus ordinaire et le plus profond des pouvoirs humains. Contrôler non pas ce qui arrive, mais comment tu te tiens face à ce qui arrive. C'est ça, contrôler ton esprit. C'était ça, contrôler ta vie. Tu n'es pas seul sur ce chemin. En ce moment même, des milliers de consciences s'interrogent, s'éveillent, cherchent. Vous marchez ensemble, même sans vous connaître, même en silence. Si cette vidéo t'a touché, si elle a allumé quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse ces enseignements voyager. Abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Et commente en dessous, dis-moi où tu en es. Un mot, une phrase. Paix. Présent. Je commence. Parce que le chemin commence ici, dans ce souffle, dans ce moment. Et il est déjà beau.